Claire Vie, elle fait du basson, de la bombarde. Stérène, c'est chant-violon. Et moi, je m'appelle Morgane, je fais de la harpe. Et j'ai augmenté ma harpe de pédale d'effet. Eh bien, Dixit, c'est un trio qu'on a créé il y a 8 ans maintenant. On s'est rencontrés à la fac de musicologie, on était copines toutes les trois et du coup on s'est dit pourquoi pas faire de la musique ensemble. Et on fait de la musique bretonne, on fait surtout du fest-noz. Voilà. Le truc de base, souvent, c'est qu'on part de thèmes qui sont soit collectés, soit composés. On part de danse aussi. Souvent, on se dit, ok, on va choisir, on veut faire telle danse, après on choisit un thème, et après c'est nous qui faisons les arrangements. On fait aussi un peu de compo et on commande aussi des compos de textes. C'est des textes composés par des auteurs, autrices plus contemporaines du coup. Il y a quand même un truc dans Dixit où on a un instrumentarium atypique, mais on s'est pas créé pour ça. Je pense que l'originalité, c'est un peu, il y a une forme de hasard dedans aussi, dans le sens où forcément t'as de la harpe en fest-noz déjà et des pédales d'effet un peu bizarres. T'as du basson, ce qui n'arrive jamais. Mais en fait, à la base, on s'est créé parce qu'on était amis et qu'on avait envie de jouer ensemble. On s'est pas dit, ah, il y a 3 instruments, est-ce que ça irait bien ensemble? On a tout un parcours assez académique de musique traditionnelle au final. Moi j'ai appris au conservatoire quand j'avais 6 ans. Voilà, j'ai fait des cours de formation musicale, donc moi j'ai l'impression que je suis quand même un peu formatée. Mais on essaye toujours de privilégier la tradition orale, même si en vrai, des fois savoir écrire la musique et pouvoir relever un thème en 1 minute alors que ça te prendrait beaucoup plus de temps à l'oral, on va pas se mentir, c'est un peu pratique. Mais pour Dixit, on n'utilise pas de partition, c'est vraiment que transmission orale. Moi, ça a été vraiment souvent transmission orale. J'étais plutôt en asso, petits assos au Centre breton d'art populaire à Brest. J'ai appris avec ma maîtresse d'école, donc j'ai appris le breton dans les écoles bilingues publiques, du Oyez, qui veut dire 2 langues. Et donc le chant, en tout cas, c'était ma maîtresse d'école qui proposait aussi des cours de chant à côté. Et puis voilà, le violon, c'était en asso. Le conservatoire, au final, j'y suis allée vraiment plus tard au lycée. Voilà. Moi, j'ai eu un cursus classique de harpe sur le bassin d'Arcachon. Et ensuite, je voulais en faire mon métier de la musique. Et avec mon instrument qui est la harpe à levier, on ne peut pas faire d'études en France à part en Bretagne en musique traditionnelle. Et donc du coup, je me suis installée en Bretagne et c'est là où j'ai appris la tradition orale en fait. Quand on travaille la musique bretonne, c'est vrai que y a une énorme part liée à la danse, à comment on fait communauté aussi avec la danse. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui au fest-noz de toute manière. Et c'est là où on joue le plus aussi. Donc ouais, on part tout le temps de la danse, on a toujours les pas en nous, on fait toujours les pas. Quand on travaille aussi nos arrangements, nos compositions, on se pose toujours la question de est-ce que les danseurs, danseuses vont être perdus si jamais on fait ça ? Déjà, toutes les trois, on a vraiment beaucoup d'influences différentes aussi au niveau de musique qu'on écoute. Pour moi, la musique traditionnelle, elle a toujours évolué avec son temps, quoi. Il y a quelque chose comme ça où maintenant, les influences, elles sont différentes. Oui, comme tu dis, il y a la mondialisation et tout. On parle pas des mêmes choses dans les textes. Les profils de musiciens, de musiciennes sont pas les mêmes et ça fait partie de la richesse, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même nourri de beaucoup d'influences de toute manière de l'extérieur. Et je pense que ça a toujours été le cas en fait en musique traditionnelle, on s'est toujours inspiré. À l'époque, c'était la musette, des choses comme ça qui arrivent de l'extérieur et qui se mélangent avec la musique populaire. Et je pense que c'est ça qu'on voit aussi dans notre musique. Tous les questionnements qu'on a déjà sur scène, dans des dates par exemple, dans des concerts, et là on peut se les poser, on a le temps de prendre du temps pour ça. Oui, et puis on a un confort quand même de travail qui est différent dans le studio, parce que là tout devient plus précis, tout devient plus dans le contexte aussi. Pour prendre aussi nos marques sur scène, des choses comme ça, là on a vraiment le temps. Alors la prochaine, c'est le 13, à No Border, au Capucin à Brest. 31 janvier à Coem. Ouais, après c'est le 28 février à l'Athéna de Ergué-Gabéric. Il y a le printemps des sonneurs, il y a plein de choses. Tout est noté aussi sur notre Facebook.